Il y avait 3 frères qui vivaient ensemble dans une grande maison. Parmi eux, l'un était un homme d'affaires très prospère. Un des frères avait une entreprise florissante à l'étranger, tandis que l'autre gérait une grande entreprise en Inde. Ils avaient aussi un jeune frère, Ankit, qui vivait avec eux. Les 2 frères aînés étaient si absorbés par leur quête de richesse qu'ils négligeaient de passer du temps avec leurs épouses. En conséquence, leurs femmes étaient insatisfaites et mécontentes de leur mari, car elles se sentaient délaissées et ignorées dans leur relation. À présent, ces 2 Bavias ont commencé à chercher l'amour auprès d'autres hommes. Ils ont commencé à ressentir qu'il y avait quelqu'un dans leur vie qui pouvait les satisfaire pleinement. Ensuite, les 2 Bavias commencent à se rapprocher de leur beau-frère Ankit et commencent à répondre à leurs besoins grâce à lui. Je vais vous raconter toute l'histoire maintenant. Regardez cette histoire jusqu'à la fin, elle est non seulement divertissante mais enseigne également une bonne leçon. Assurez-vous de la suivre attentivement. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, nous vous invitons à vous abonner et à aimer cette vidéo. Les 2 belles-sœurs d'Ankit étaient vraiment très belles. La belle-sœur aînée s'appelait Rachna, tandis que la plus jeune portait le nom de Peyal. Elles étaient toutes 2 si attirantes que les intentions d'Ankit se trouvaient souvent perturbées, car sa personnalité était tellement charmante que n'importe qui pouvait facilement être attiré par lui. Les affaires des 2 frères d'Ankit se portaient extrêmement bien, et il n'y avait jamais de manque d'argent dans la maison. Le frère aîné gérait son entreprise pendant qu'il vivait au Canada, tandis que le plus jeune frère résidait en Inde. Cependant, il était souvent absent de la maison en raison de ses obligations professionnelles. Leurs épouses vivaient toutes 2 comme des reines, mais elles ne trouvaient pas le bonheur qu'elles désiraient dans leur vie quotidienne. Le mari de Rachna, la belle-sœur aînée, n'était pas revenu en Inde depuis 5 ans. Auparavant, ils ne communiquaient qu'au téléphone. Ici, Rachna répétait constamment à son mari que cela faisait 5 années entières qu'il n'était pas venu la voir une seule fois. À cela, son mari présentait ses excuses. Il expliquait qu'il y avait tellement de travail qu'il lui était vraiment difficile de venir. C'est une question liée aux affaires, pourriez-vous expliquer un peu plus en détail ? Si jamais il quitte son poste et vient vous voir, toute l'entreprise en pâtira et sera épuisée. Rachna disait que vous, les frères, ne vous intéressez qu'à l'argent. Vous ne comprenez pas la famille et les relations. Vous avez des biens de millions. Pourquoi gagner plus ? Passez aussi du temps en famille. Un jour, il était environ 7 heures du matin. Le mari de la belle-sœur cadette Peyal se préparait rapidement à la maison. Après avoir pris le petit déjeuner, il en parla à sa femme. « Je pars quelques jours pour affaires. Cela peut prendre 15 à 20 jours. Vous et votre avenir, restez bien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, il y a beaucoup de serviteurs, dites-leur ou appelez-moi. » Après avoir dit cela, il quitte la maison, puis revient et dit « J'ai oublié de te dire, mon jeune frère Ankit, parti étudier à l'étranger, arrive. Il restera ici quelques jours, puis partira pour gérer une autre succursale. Prenez soin de lui tous les 2 et assurez-vous qu'il n'ait aucun problème. » Après avoir dit cela, il s'en va. Le lendemain matin, Peyal était dans la cuisine en train de préparer du café. C'est à ce moment-là que la cloche retentit au loin. Lorsqu'elle arriva à la porte, elle découvrit son beau-frère Ankit qui se tenait là. Il semblait vraiment très attirant, beau et possédait une excellente personnalité. Peyal ne pouvait s'empêcher de le regarder pendant un long moment, et Ankit ne cessait également de fixer sa belle-sœur avec attention. À ce moment-là, des sentiments l'un pour l'autre avaient commencé à se réveiller dans leurs esprits. Peyal s'est sentie vraiment heureuse dans son cœur après l'avoir vue. Et Ankit s'est mis à réfléchir à de nombreuses choses dans son esprit après avoir vu une si belle belle-sœur. Ensuite, Peyal dit à Ankit, « Tu as vraiment complètement changé. Tu es tellement beau, tout comme un mannequin ou même une star de cinéma. Entrons rapidement à l'intérieur. » Peyal le conduit à l'intérieur en lui tenant la main et lui demande de s'asseoir sur le même canapé. Ankit s'assoit sur le canapé, et alors Peyal part lui chercher du jus. À ce moment-là, sa belle-sœur aînée arrive, et lorsqu'elle aperçoit Ankit, elle commence aussi à le regarder sans cesse. Après un moment, Peyal revient avec du jus et dit à Ankit de prendre ce jus et de le boire. Tandis qu'Ankit buvait son jus, les 2 sœurs le fixaient sans cesse. Elles avaient toutes 2 réfléchi à leurs désirs. Seule Ankit pouvait les satisfaire, car l'une d'elles était tombée amoureuse de lui au premier regard.
De son côté, Ankit ne les quittait pas des yeux. Pourtant, les deux sœurs ne se parlaient pas de cela. Après cela, Peyal emmène Ankit dans la pièce et lui montre la pièce. Peyal dit à Ankit que tu te reposes un moment, d'ici là je te prépare le petit déjeuner. Peyal prépare le petit déjeuner et appelle Ankit. Ankit et Peyal étaient assis et prenaient leur petit déjeuner et tous deux riaient et plaisantaient ensemble. Mais à ce moment-là, Archana travaillait dans sa chambre. Après un certain temps, elle vient aussi et quand elle voit qu'Ankit et Peyal plaisantent, Archana se met très en colère après avoir vu cela. Il commence à se sentir très agité intérieurement. Puis elle vient aussi, s'assoit et commence à demander pourquoi on rit et plaisante. Puis Ankit dit, « Belle-sœur, rien, juste comme ça. Vous vous asseyez également et prenez votre petit déjeuner. » Suite à cela, ils s'installent tous les trois et commencent à prendre leur petit déjeuner ensemble. Pendant qu'ils prennent leur petit déjeuner, Archana engage la conversation avec Ankit. Elle dit, « Ankit, peux-tu me dire quelque chose? Selon toi, qui est la plus belle parmi nous trois ?» Ankit, visiblement un peu contrarié par cette question, répond à Babi. Il dit, « Quel genre de question est-ce que tu poses là? Vous êtes tous les deux vraiment très beaux. Je vous aime énormément tous les deux. Pourquoi posez-vous une telle question ?» Ensuite, Ankit commence à faire des éloges avec gentillesse aux deux belles-sœurs. De la même manière, Ankit les charme toutes les deux avec ses mots doux et attentionnés. Maintenant, les deux belles-sœurs étaient extrêmement heureuses des paroles d'Ankit, et toutes deux commençaient à ressentir une certaine attraction pour Ankit. Ici, Ankit a également compris ce que les deux belles-sœurs attendaient de lui. Le lendemain, Archana changeait son sari dans sa chambre. La porte de sa chambre était ouverte. À ce moment-là, Ankit passe devant sa porte et ses yeux se posent sur sa belle-sœur à l'intérieur. Il commence à regarder, puis les yeux d'Archana tombent également sur Ankit. Voyant Ankit, il a peur, puis Archana l'appelle et dit « Ankit, qu'est-ce que tu fais dehors ?» Entrez, Ankit entre et dit « Babi, je ne te regardais vraiment pas soudainement, mes yeux se sont posés sur toi et tu m'as remarqué. Je te demande pardon pour cela. Ce sari est vraiment très joli et te va tellement bien, c'est pour cela que j'ai commencé à le regarder. » Ensuite, Archana répond, « Pas de problème, dis-moi sincèrement, est-ce que ce sari me va si bien ?» Puis, Ankit dit que Babi vous a vraiment jugé sévèrement sur ce sari. Ce jour-là, je n'ai pas pu vous le dire car l'autre belle-sœur était présente. Mais aujourd'hui, je vous dis que je vous trouve plus belle que votre jeune belle-sœur. Je ne l'ai pas dit ce jour-là pour ne pas blesser cette belle-sœur. Maintenant, ces deux personnes ont commencé à se rapprocher lentement. Le mari d'Archana était séparé d'elle depuis 5 ans. Pour cette raison, elle était vraiment très heureuse avec Sanjif et profitait pleinement de chaque instant passé avec lui. Sanjif aimait aussi plaisanter avec Archana, ce qui rendait les moments encore plus agréables. Ensuite, Ankit descend, et ses yeux se posent sur sa jeune belle-sœur, ce qui le pousse à commencer à penser la même chose à son sujet. Pendant ce temps, l'autre belle-sœur, Nena, était occupée à travailler dans la cuisine. Ankit s'approche alors d'elle et commence à lui parler. Après un moment, Archana descend également, puis Ankit et Archana s'installent confortablement sur le canapé pendant que Nena commence à préparer quelque chose à manger dans la cuisine. Au bout d'un moment, elle vient aussi s'asseoir sur le canapé, puis un appel arrive sur le téléphone d'Archana et elle se rend dans sa chambre. Puis Nena commence à dire à Ankit, « Beau-frère, quel est ton projet de mariage ?» Ankit dit, « Belle-sœur, il n'y a pas de projet de mariage pour le moment, parce que je n'y ai même pas pensé. » Elle demande pourquoi. Puis Ankit dit, « Je ne trouve pas le genre de fille que je veux, Babi. » Nena demande à nouveau, « Quel genre de fille veux-tu ?» Ankit dit en souriant, « Belle-sœur, je veux une fille comme toi. Si je trouve une fille comme toi, je l'épouserai. » Peyal devient très heureuse après avoir vu cela et l'excitation commence à s'éveiller dans son esprit. Lentement, elle commence à s'asseoir plus près d'Ankit. La proximité entre eux deux augmente tellement qu'ils commencent à plaisanter ensemble sur le canapé du couloir. Ankit dit à Peyal, sa belle-sœur, « Ce jour-là, quand il m'a demandé, je lui ai dit que vous étiez toutes les deux belles, mais que je t'aime plus. Ce jour-là, je lui ai dit immédiatement pour que la belle-sœur aînée ne se sente pas mal. Parce que tu es vraiment plus belle qu'elle. Je cherchais une fille comme toi. » Grâce à ces paroles d'Ankit, Peyal commence à être encore plus attiré par lui.
Puis Peyal dit que maintenant je suis à toi, tu peux tout faire avec moi quand tu veux. Cela continue pendant environ 1 heure sur les 2 plages. Puis il fait nuit et chacun va dormir dans sa chambre respective. Alors qu'elle était allongée dans sa chambre, Peyal était profondément plongée dans les pensées des jeux d'Ankit, se remémorant les mêmes choses encore et encore. Pendant ce temps, Archana était aussi étendue dans sa chambre, réfléchissant à Ankit et à elle-même. Les mêmes scènes passaient devant leurs yeux, et tous deux ressentaient une immense joie. Puis, après un moment, une notification arrive sur le téléphone de Peyal, montrant une vidéo d'elle. Dès qu'elle la télécharge et regarde la vidéo, elle est complètement déstabilisée, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Son corps commence à trembler de manière intense et complète. À ce moment précis, le téléphone de son mari sonne, et il lui dit « Peyal, ça fait longtemps que je ne suis pas rentrée à la maison. Le travail de bureau est presque terminé, et je suis sur le point de rentrer. » Il y a tellement de discussions, puis le téléphone se déconnecte. Mais après avoir regardé cette vidéo, Peyal a perdu le sommeil. Elle errait pendant longtemps, ici et là, dans la pièce, sans trouver aucun moyen de s'enchaîner. Ensuite, elle descend dans le hall et voit que sa belle-sœur Archana était déjà assise sur le canapé. Elle aussi avait l'air très bouleversée. Archana voit Peyal et commence à lui demander « Que s'est-il passé, Peyal ? Tu ne parviens pas à dormir ? Que fais-tu ici si tard dans la nuit ?» Ensuite, Peyal dit que cela n'existe pas. Je n'arrivais tout simplement pas à dormir, alors je suis venue m'asseoir ici. Puis Archana commence à dire « Votre visage indique qu'il y a quelque chose qui ne va pas. » Puis Archana demande à Peyal « Tu n'as rien fait avec Ankit ?» Peyal est vraiment choqué après avoir entendu cela et demande à Archana « Didi, as-tu aussi fait quelque chose avec elle ?» Ensuite, ils montrent tous les deux leurs vidéos respectives et commencent à discuter entre eux « Qui a réalisé cette vidéo et qui fait ce genre de travail avec nous ?» Les deux Bavia discutaient de la même chose quand Ankit arrive et demande « Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi nos 2 futurs amis n'arrivent-ils pas à dormir ce soir ? Pourquoi êtes-vous tous les 2 assis ici, l'air si inquiet ?» Les 2 belles-sœurs commencent à regarder Ankit avec des yeux surpris. Puis Ankit dit « Tous les 2, ne vous inquiétez pas trop. J'ai réalisé cette vidéo et je l'ai envoyée sur vos 2 téléphones. » Après cela, les 2 belles-sœurs se mettent très en colère et disent à Ankit « Ankit, pourquoi nous as-tu fait ça à toutes les 2 ? Tu obtenais ce que tu voulais, alors pourquoi as-tu fait tout ça ?» Puis Ankit dit « Tu as obtenu ce que tu voulais de moi. Mais je n'ai toujours pas obtenu ce que je voulais. » Puis les 2 belles-sœurs arrivent « Que veux-tu ?» Ankit dit « Si vous voulez que cette vidéo ne parvienne à personne et que je ne montre cette vidéo à personne, alors vous établissez tous les 2 une relation avec moi. Mon but en faisant cette vidéo était parce que je vous aime beaucoup tous les 2, Bavia, et je voulais établir une relation avec vous 2 ensemble. » En entendant cela, les 2 Bavia sont choqués, puis entrent dans la pièce avec Ankit selon ses conseils. C'est alors que les gens passent la nuit ensemble, et après cela, la séquence continue. Mais quelques jours plus tard, Ankit dit à ses belles-sœurs que 2 de ses amies viennent aussi, et qu'elles doivent faire avec eux la même chose. En entendant cela, les 2 Bavia se mettent en colère et tuent Ankit. Ensuite, une affaire est déposée contre eux au tribunal, et leur secret est révélé par les médias. De cette histoire, on apprend que trop de distance nuit aux relations familiales. Il est crucial de consacrer du temps à sa famille. Si leurs maris avaient donné du temps à leurs épouses, ils n'auraient pas agi ainsi. Et Ankit Dia serait encore en vie. Ankit n'aurait pas dû avoir une telle relation avec ses belles-sœurs, car dans une relation, la belle-sœur est comme une mère. Mais il y a eu une erreur des 2 côtés car les 2 peuples s'étaient rapprochés. La seule chose qui manquait, c'était que leurs maris restaient distants de leurs femmes. Si vous regardez cette vidéo depuis l'Inde, écrivez oui dans les commentaires. Mes amis, l'objectif de raconter cette histoire n'est pas de blesser qui que ce soit. L'intention n'est pas de heurter les sentiments ni de promouvoir une quelconque moralité. L'objectif principal de cette histoire est de fournir des informations précieuses aux enseignants et de sensibiliser davantage la société. Il est important de noter qu'il s'agit d'une histoire fictive.